Eh ben écoute, si dans quelques jours ça s'arrête et que je peux dormir un peu, je serai pas fâché, je te le promets. Mais là, c'est un grand plaisir. Non, tout va bien. Je viens de finir le petit déjeuner. Et comme le bateau va bien, eh ben, j'en profite pour refaire une petite sieste parce que c'était le Macumba cette nuit ici. Là. J'ai eu un folklore de grains tropicaux avec jusqu'à, je pense, plus de 40 nœuds dans l'un des grains. Et du coup, j'ai dansé la samba là, un petit peu toute la nuit sur le pont avec les vagues, la pluie, les paquets de mer dans la gueule et j'avais un petit coup de barre ce matin. Mais bon, ça va repartir. Bah écoute, en tout cas, ce qui est fou, c'est effectivement, on a vu que tu avais pris du vent, mais par rapport au reste, et notamment les IMOCA avec qui tu te trouvais il n'y a pas longtemps, qui eux sont tankés à un nœud depuis plusieurs heures, toi qui effectivement danses la samba, c'est assez dément la disparité des conditions météo sur le plan d'eau aujourd'hui. Ouais. Et déjà, ils ont qu'à couper leurs quilles, on en a déjà parlé, ça va les arranger, ils mettent des tout petits flotteurs sur les côtés, et déjà, ils travailleront plus de plomb. Bon, ça, c'est un fait. Autant de technologie, tout ça, pour mettre un truc qui est lourd en dessous, c'est incroyable. Alors, pour te donner une petite idée, il y a quelques secondes, on était à 18 nœuds. Si moi, j'ai encore du vent, j'ai pas toute la surface de voile. C'est assez incroyable parce que je sais que devant, il y en a plus. Dominique m'a envoyé les classements quand j'ai vu la vitesse des IMOCA, pas très, très encourageant. Genre, ils se sont protégés, les Guadeloupéens. Hein. Là, c'est pas... Ils ont mis un gros oreiller, une grosse couette de pétole tout autour et pour y arriver, ça n'a pas l'air d'être simple. Alors, nous, de toute façon, d'où on était, on n'avait pas beaucoup de choix. Hein. On avait soit partir loin au sud il y a longtemps et passer derrière tout le monde et ça n'avait aucun intérêt, soit aller tout droit, traverser cette grosse couette de pétole et c'est déjà bien assez chaud comme ça. Donc, on a choisi l'option plutôt nord-ouest à ouest. Parce qu'encore hier, finalement, j'ai tiré des contrebords vers New York. Je m'y fais pas. Mais ça, c'est un rêve d'arriver à New York à la voile. Donc, on sait jamais si j'en ai marre. Je glisse vers New York. Donc, si j'en ai marre, si vous ne voyez pas arriver, c'est que je suis parti à New York. Et puis voilà. Puis finalement, on touche un petit peu d'air ici. Je me fais pas beaucoup d'illusions quand je vois les fichiers météo. Mais c'est vrai que quand on est entre 12 et 15, 16 nœuds vers le but, automatiquement, le moral il remonte comme la vitesse du bateau. C'est assez proportionnel. Bah ça, on imagine bien. Alors c'est vrai que tu étais un des seuls à garder des bonnes vitesses. Alors, comme tu le disais hier, justement hier matin, tu me dis je fais du sud, puis hier après-midi je regardais ton cap, tu étais au 285. Je me disais oh là là, le pauvre, il doit encore se dire que c'est pas pour tout de suite. Ouais, mais en fait, plus j'allais vers le sud, et moins il y avait de vent, et plus le vent il tournait et il m'envoyait vers le sud-est. Donc j'allais un petit peu, et puis ça me plaisait pas, et j'étais obligé de repartir vers New York. Et voilà, c'est con, s'il y a ma maman qui m'attend aussi, elle m'attend pas à New York. C'est la météo, on fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà, non, le bateau va bien, autrement ça glisse, et voilà, là, à cette heure-ci, c'est mieux. Cette nuit, il y a un moment où quand je suis descendu tout mouillé, que j'avais froid, voilà, j'aurais pas rigolé de la même façon. Hein. Je suis sauté dans un duvet, même encore tout humide, et j'étais cuit. Et puis voilà, l'avantage c'est que l'homme on lui met un petit coup de sommeil, une petite gamelle de céréales dans le ventre, et puis ça parti. Ouais, c'est pas impossible que les écarts avec les deux premiers se resserrent un petit peu. Par contre, les sudistes probablement vont se rapprocher encore un petit peu. Juste derrière moi, c'est quand même Loïc Féquet, il est à bord de Crépois ou deux. Il s'appelle aujourd'hui Maître Jacques, mais c'est quand même le bateau qui est tenant du titre. C'est un bateau qui a quasi le même potentiel que le bateau de Lionel de Monsois, prince de Bretagne, qui est en tête. Hein, être troisième aujourd'hui ici, c'est certainement parce que j'ai choisi une course beaucoup plus engagée physiquement. Loïc a choisi une course très très prudente. Je me faisais la réflexion tout à l'heure à Ouessant, c'est-à-dire dans la première nuit, il devait être en train de changer de voile ou vraiment il avait assuré le coup, il était en dessous de 14 nœuds et je l'ai doublé à 22 nœuds. Mais je l'ai doublé, je suis passé à 200 mètres. Quoi. Et je ne serais pas surpris qu'avec le potentiel de son bateau, il fasse le coup sur l'arrivée et quelque part ça serait juste par rapport au potentiel de son bateau qui est quand même évidemment bien supérieur et injuste parce que je pense que j'ai fait une course très très engagée mais bon c'est la loi du sport, on verra bien. Ouais, Les ben, dés sont pas encore totalement jetés.